Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va continuer le développement de notre forum avec Laravel pour y inclure maintenant le système de réponse aux commentaires. Donc l'idée ça serait un petit peu comme sur YouTube que en bas de chaque commentaire qu'on puisse poster une réponse au commentaire en question. Donc ça serait une relation morph to many. Donc l'avantage c'est que maintenant on va pouvoir mettre ça en place assez facilement sans mettre à jour notre base de données puisqu'on avait déjà mis en place une relation polymorphique dans la vidéo précédente. Donc ce qu'on va faire c'est retourner sur notre application, aller voir notre modèle comment. Alors notre modèle comment, c'est vrai qu'il était commentable, d'accord, et donc il se retrouvait avec un modèle parent qui était le modèle topic. Donc un topic avait plusieurs commentaires. Mais maintenant, avec les réponses, un commentaire aura plusieurs autres commentaires. Et ces commentaires-là seront des réponses. Donc ce qu'on va faire, c'est mettre une public function comments. D'accord, ça aura du sens maintenant. Et on va faire un return this morph many, comme on avait vu au niveau du modèle topic. Donc on va préciser app comment, bien sûr, puisque on aura comme modèle parent le modèle commentaire et on précise aussi le commentable. D'accord, donc c'est dans le même modèle, mais c'est tout à fait possible. Ensuite, on va chaîner l'attest pour récupérer les réponses aux commentaires les plus récentes en premier. Voilà, donc a priori, euh, c'est la même ligne que celle-ci. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est s'occuper de notre vue. Donc on va aller au niveau de notre show.blade.php et pour chaque commentaire, d'accord, donc au niveau du for else ici, on boucle sur des commentaires. Donc on a un commentaire, parfait. Et du coup, juste en bas, l'idée ça serait de mettre un bouton, voilà. Euh, ouais, on va mettre un bouton et ce bouton il aura l'ID comment reply ID. Voilà. Et ensuite, on va marquer répondre et on va lui donner une classe. La classe, ça sera btn, btn-info, pourquoi pas. Donc on va voir déjà ce que ça donne. Voilà, donc on a ce bouton là. Donc on va rajouter une margin bottom à 3 parce que c'est un petit peu voilà, c'était un petit peu serré. Voilà, donc l'idée ici c'est que lorsque je clique, bah, je fais apparaître un petit formulaire pour répondre à ce commentaire là. Et si je reclique dessus, bah, je le fais disparaître. Donc ça c'est une toute petite portion de JavaScript. D'accord. Donc l'idée ici, ça va être, alors non pas de mettre l'idée peut-être là, puisque c'est pas forcément le bouton qu'on veut faire apparaître ou disparaître, mais ça serait le formulaire juste en dessous. Donc on va commencer par créer ce formulaire. On va créer une div qui aura la classe form control. Control, voilà. Et à ce niveau-là, on va tout simplement mettre un label qui aura l'idée reply comment. D'accord. Et là, ça sera le contenu de ma réponse, hein, ma réponse à ce commentaire. On va mettre un text area. Donc le name, ça sera reply comment. L'idée, ça sera reply comment. Et comme d'habitude, on va laisser un rose à 5. Bien. Donc déjà, on va voir ce que ça donne. Ok, alors j'ai dû oublier une classe. Donc j'ai mis le form control. J'ai oublié la classe form. Alors c'est le form control ici et c'est la div qui englobe le text area qui est la classe form group effectivement. Voilà, impeccable. Donc là on voit notre formulaire qui est disponible. Donc l'idée ça serait peut-être de le décaler un petit peu. Donc on va faire un margin left de 3 peut-être. Voilà. Et du coup, l'idée, ça serait que quand je clique dessus, bah, je le fais apparaître. Donc par défaut, il doit ne pas être affiché. Lorsque je clique dessus, je l'affiche. Et si je reclique dessus, je le recache. Donc pour pouvoir le cacher, il y a une classe au niveau de Bootstrap qui s'appelle d-none.
ça va me permettre de cacher automatiquement mon formulaire. D'accord? Donc maintenant, on va utiliser du JavaScript pour l'afficher lorsqu'on clique et le désafficher, enfin le cacher dès qu'on reclique dessus. Donc ça, c'est facile. C'est avec la fonction toggle. Donc on sait qu'au niveau de notre... Enfin la fonction toggle, ça va être la fonction... On va créer une fonction et on va utiliser du coup la fonction toggle pour faire apparaître et disparaître cette classe Gnon. Donc on sait qu'au niveau de notre app.blade.php, on avait un yield extra.js. Donc on peut se permettre de rajouter une portion de JavaScript dans une page qui aurait besoin juste de ce JavaScript là. Donc c'est le cas pour notre show.blade.php. Donc on va faire une section qui sera extra-js, un peu comme on avait fait pour notre reCAPTCHA, et end section. Voilà. Et là on va écrire notre script JavaScript qui va être très très simple. On va avoir une fonction qu'on va appeler toggle reply comment. Voilà. On va quand même ajouter l'idée histoire de cibler le commentaire, enfin le formulaire de notre réponse. Sinon, bah, on va tout le temps afficher et recacher le même formulaire, hein, peu importe où on clique. Nous, on veut bien sûr afficher le formulaire de chacun des commentaires, quoi, pour chacun des commentaires. Donc déjà, je sais que je vais passer une idée. Je vais revenir sur mon formulaire ici et on va dire que sur ce bouton là, on va avoir onClick, on va appeler la fonction, alors c'était la fonction toggle reply comment. Toggle reply comment, voilà. Et ici, on va lui passer donc via la directive blade l'idée du commentaire, tout simplement. Donc cette idée-là, on va la récupérer et ça va nous permettre de sélectionner le bon élément. Donc on va faire un let element. Et là, c'est plutôt basique. On fait un document.getElementById. Et là, on va préciser l'idée. Donc nous, notre idée, c'était l'idée du formulaire. On n'avait pas donné. Donc ça serait ce formulaire là. On va lui rajouter une ID qui sera reply comment. Voilà. Et c'est ça qu'on va vouloir faire disparaître. Et ce qu'on va vouloir faire, ça serait peut-être attacher, donc dash, attacher l'idée du commentaire de cette façon-là. Voilà. Donc du coup, j'ai plus qu'à retranscrire ça. Donc on fait reply comment dash le comment ID. Donc reply comment dash, et là on est sur du JavaScript, donc on utilise plus pour concaténer ID. Voilà. Et dès qu'on a sélectionné le bon formulaire, on prend, dessus on fait on prend la classe list et dessus on fait un toggle. Et ce qu'on veut toggle comme classe, c'est la classe Gnon. Donc lorsqu'on va cliquer dessus, si elle n'existe pas, on l'ajoute, et si elle existe, on la retire. C'est l'avantage ici de la fonction toggle. Donc normalement, a priori, le JavaScript serait bon. On va tester. Donc si je clique sur répondre, on affiche, on retire la classe Gnon qui est là par défaut. Et si je reclique, eh bien, on la remet. Donc ça, forcément, ça se recache. Ici c'est bon, voilà. Donc là vous voyez, je sélectionne à chaque fois le bon formulaire. Impeccable. Donc maintenant c'est assez facile. C'était la partie un petit peu, on va dire un petit peu compliquée, puisque ça fait appel à du JavaScript et que c'est quand on développe sous Laravel, on n'est pas forcément, on préfère mettre en place les fonctionnalités back-end. Donc là c'est vraiment une petite fonction assez simple et assez efficace à mettre en place. Donc maintenant que c'est fait, le reste vous connaissez, c'est une envoi de données à travers notre contrôleur, quoi. Donc on va se faire ça de suite. Donc, au niveau de l'action, bah, l'action on n'a pas de lien précis. Donc on va déjà créer un lien, une route en post pour venir poster notre réponse aux commentaires. Donc ça serait reply
comment reply. On va avoir besoin de préciser l'idée du commentaire, bien sûr. Et on va se créer une fonction dans notre comment controller qui sera store comment reply. Voilà. Et on va l'appeler comments.store.reply. Store reply, voilà. Donc maintenant que ma route existe et qu'elle est nommée, on va pouvoir l'utiliser dans notre action. Donc dans l'action, on fait route, on remet le nom de notre route, et là on a besoin de passer le commentaire, donc on le passe, d'accord, impeccable. Ensuite au niveau de la classe, c'est OK. On va préciser bien sûr la méthode, donc ce sera une méthode post, ça on sait faire, et je crois que j'ai pas mis de bouton, donc on va rajouter un bouton submit qui aura la classe btn-primary. Voilà, et on va mettre poster, répondre à ce commentaire. Voilà. Bien. On va réactualiser. Et on a notre formulaire. Donc on va rajouter un petit margin bottom parce que c'est un petit peu serré. On n'est pas forcément là pour faire du design, mais tant qu'à faire, on va s'en occuper. Donc on fait un margin bottom de 3 ici. Voilà, impeccable. On va peut-être même le décaler un petit peu plus sur la droite en faisant un margin left de 5, pourquoi pas. On réactualise, voilà. Donc c'est parfait. Et on peut poster comme ça notre réponse. Impeccable. Donc forcément, on ne veut pas afficher ce bouton-là ni ce formulaire lorsqu'on n'est pas connecté. Donc ce qu'on va faire, c'est le restreindre à l'utilisateur connecté en faisant un @os. Voilà. Et juste en bas ici, après la balise fermante forme, end hot. Voilà. Donc là, ça va rien changer parce que je suis pas connecté. Mais si je me déconnecte, je vois que le bouton ne s'affiche pas. Impeccable. Donc je vais me reconnecter et on va tester les choses. Voilà, donc si je veux maintenant m'occuper du traitement de ce formulaire là, donc on a un name en reply comment, et ben j'ai plus qu'à créer la fameuse fonction store comment reply dans mon comment controller. Comment controller, et avant d'oublier, on va rajouter au niveau du formulaire le token CSRF avec @CSRF, histoire d'éviter les failles web, de se prémunir en tout cas des failles web. Donc on va faire une public function store comment reply, donc on attend à récupérer un commentaire de la classe comment, donc je vais importer la classe en faisant use app_comment en haut, voilà parfait, et là ben, c'est pareil, on va faire de la validation. Donc au niveau du validate, on va préciser, alors je ne sais plus quel name j'avais utilisé, c'était le name reply comment. On va voir que la ressource reply comment soit required et qu'elle fasse un minimum de 3 caractères. C'est un minimum à mon avis. Donc avant d'aller plus loin, on va juste traiter les choses. Donc si on a une erreur @error au niveau de reply comment, on rajoute la classe isInvalid et on fait un @endError. Et toujours dans mon form group, si j'ai une erreur avec le reply comment, je vais faire un invalid feedback. Bon, ça c'est des choses qu'on refait souvent, hein, qu'on connaît. Errors, et je vais récupérer le premier message qui concerne la ressource reply comment. Voilà. Donc, comme on a mis notre système de validation déjà en place, on va pouvoir tester ça. Donc, si je remplis rien, je fais répondre à ce commentaire. Voilà, on voit qu'on a une petite erreur. Parfait. Donc maintenant, l'idée, ça va être de s'occuper du traitement. C'est assez simple. On va déjà créer un nouveau commentaire. Donc je vais l'appeler $comment reply. Bien. Ça sera un nouveau commentaire par contre. Donc pas de surprise à ce niveau-là. On va aussi faire un comment reply et au niveau du
contenu, on va dire que c'est la ressource qu'on a envoyée, donc request reply comment, pas de problème à ce niveau-là. Bon, au niveau du comment reply user ID, c'est l'utilisateur connecté, donc on récupère l'utilisateur connecté et on vient attraper l'ID. Donc globalement, même si le nom est différent, ça reste une instance de notre modèle comment. Donc il a les mêmes champs que le commentaire classique puisque c'est la même chose. Et on va ensuite le sauvegarder à travers la relation. Donc maintenant, notre commentaire peut avoir plusieurs commentaires. Donc comment reply flash comments et on sauvegarde. Et on va sauvegarder à travers notre commentaire. Alors c'est le comment qu'on récupère. Et ce comment là aura plusieurs commentaires qui seront du coup, en l'occurrence, le comment reply. Et ensuite, on fait une redirection. Donc je vais copier cette ligne juste au-dessus. Donc on revient sur topic show et là on n'a pas le topic. Pour pas s'embêter à récupérer le topic, on va juste faire un redirect back. Donc on va revenir sur la page d'avant. Donc a priori ça devrait le faire. Donc, je vais ouvrir déjà la base de données via l'Aragon. Je vais aller sur ma table comments. Et ici, donc on voit qu'on a plusieurs commentaires mais qui répondent à des topics. Donc ce que je vais faire c'est pour test comment. Donc test comment il est ici. On va vouloir stocker un commentaire, on va poster une réponse. Donc ceci est ma réponse au test comment. Je clique répondre à ce commentaire. Et si je réactualise, on voit que ceci est ma réponse au test comment est un commentaire qui a été enregistré, donc avec le bon user ID. Et il a été enregistré avec un modèle parent qui est un commentaire et qui est donc le commentaire qui aurait l'ID 3. Et c'est bien ce test comment là qui a l'ID 3. La dernière chose à faire maintenant, c'est juste à boucler sur les réponses de chacun des commentaires. Donc on y va, on va revenir sur notre vue, donc show.blade.php. À ce niveau-là, on affiche les commentaires, on boucle sur les commentaires. Et ce qu'on va faire, c'est juste au-dessus de mon @os qui présenterait le bouton pour accéder au formulaire de réponse, on va juste faire un petit for each. On va faire comment, flash comments, du coup, et on va l'appeler reply comment pour chacune des réponses. Donc là, bon, on va pas trop se casser la tête, on va reprendre le même bloc HTML ici. Et on va remplacer le $comment par reply comment. Globalement, ils ont les mêmes champs, donc c'est parfait. Donc a priori, ça serait bon. Donc ce qu'on va faire, c'est tester si le for each affiche effectivement quelque chose. Il devrait pour ce commentaire-là, mais pas pour les autres. Donc on réactualise et effectivement, on a notre réponse ici. Bon, juste par contre, on va juste décaler un petit peu cette réponse-là, histoire de voir que c'est pas de le différencier des commentaires. Donc tout ce qu'on va faire, c'est au niveau de la div qui englobe le card body, on va rajouter un margin left de 5 pour le décaler, et là on voit bien que c'est la réponse. Voilà. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être mieux de mettre le bouton au-dessus des réponses. Non, c'est bien comme ça, parfait. Donc ce qu'on va faire, c'est venir poster une réponse pour ce deuxième commentaire. Ceci est ma réponse au deuxième commentaire. On va répondre. Impeccable. Et là, je vais mettre un deuxième commentaire plus récent. Deuxième commentaire, enfin deuxième réponse plutôt.
qui devrait être affiché en premier via la fonction latest. Voilà, impeccable. Donc voilà, on a vu comment mettre en place un système de réponse aux commentaires, un petit peu comme sur YouTube. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.